Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous abordons un point en particulier du cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé dans la section commentaires que l'on parle de l'influence des couleurs sur nous. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, vous allez vivre 4 expériences. Expérience 1, réception des couleurs. Expérience 2, négatif. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, émotion colorée. Le tout avec la présence très appréciée de Matt. La perception des couleurs est très personnelle, très intime. Rien ne nous permettra jamais de savoir si ce que j'appelle moi le bleu est véritablement de la même couleur dans votre esprit pour vous. Une perception, c'est forcément intime. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les couleurs ont un impact direct sur notre cerveau. Certaines personnes, les synesthètes, pensent même en couleurs. Mais avant de vous en reparler, nous allons analyser votre réception des couleurs. En 1917, Shinobu Ishihara a créé un test de perception des couleurs. C'est actuellement le plus utilisé pour déceler un symptôme de daltonisme chez un patient par exemple. Le test est très fiable sans pour autant connaître le degré de daltonisme et il est composé de 38 planches de couleurs différentes. Les anomalies principales du daltonisme sont le deutéranope, où la personne ne distingue pas le vert, le protanope, où la personne ne voit pas le rouge, et le tritanope, qui est un petit peu plus rare, où la personne ne voit ni le vert ni le jaune. Cher Matt, Cher Fabien. parlons de la réception des couleurs dans un premier temps. Ah, Vous les recevez bien? oui, C'est une bonne nouvelle. je pense. Expérience 2. Tu m'as dit que tu avais un Plutôt train. C'est ça, non mais il faut que j'y aille là maintenant, à 5 minutes. Est-ce que tu connais Shibonu? Du tout. Alors Shibonu, c'est un gars qui a créé le test que nous allons voir maintenant. D'accord. On l'a appelé, et c'est assez marrant, tu me diras, le test de Shibonu. D'accord, mais je m'y attendais C'est pas. souvent les chercheurs, ils font ça pour qu'on se souvienne d'eux. Évidemment. En gros, ce sont des pastilles colorées, ok. à l'intérieur desquelles se trouvent des nombres ou des chiffres. Quel est le chiffre que tu vois ici, si tant est que tu en vois un? On va la dire à la française, 97. Et non, c'était 97. Tu Donc vois, là, c'est une erreur. l'arnaque commence. D'accord. Parfait. On les enchaîne comme ça. 45. 45, c'est pas mal. 57. D'accord, vous les voyez vous aussi sur votre écran actuellement? 96. Non, c'était 96. 96 celui-ci. Enfoiré. 35. 16. Ah, t'as eu un temps un tout petit peu plus long sur Ah ouais? celui-ci, ouais. 29. Oui, 5. t'es sûr? Ouais. Oui, c'est ça. 6. Ok, 8. ok, 12. oui. 15. Ah, bah tu vois, sur la même configuration, t'as re-eu... non, c'était pas 5, c'était lequel? C'est le celui-là, 16, apparemment, tu vois, ouais. c'est sur la même configuration de couleurs. Ou alors 15 et 16 sont des nombres que tu maîtrises pas énormément. tu comptes de 14 à 17. C'est possible. Ou alors c'est cette configuration de couleurs qui est plus dure pour toi. En tout cas, la bonne D'accord. nouvelle, c'est que tu n'as aucun problème de perception de couleurs et tu n'as aucun daltonisme. Yes. Par contre, peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont eu des difficultés. Je vous en parle juste après dans ces cas-là parce qu'il y a plusieurs types de daltonisme. Et c'est le meilleur test qui existe pour voir comment fonctionne ta perception des couleurs. Et pour toutes les autres expériences qu'on va faire ensuite, c'était intéressant de commencer par ce test. On va maintenant Right. passer au test des bandes. Ah. Ok. Alors, je vais te faire voir un test de bandes. Donc, Ah. ce sont énormément de bandes colorées. Ouais. Et je vais te demander de me dire combien tu vois de bandes, de nuances de couleurs différentes. Ne te fie pas aux traits d'impression. Ouais. Hein, c'est l'imprimante qui a bavé un petit peu. Je sais exactement le nombre de bandes qu'il y a, donc tu ne pourras pas m'avoir. Ok. D'accord. Après, un indice, ces deux couleurs sont vraiment différentes. D'accord, ça c'est ce que je me demandais. Ok. Je Je te laisse compter. Ok, parfait. Alors, le but, c'est de le faire sincèrement, évidemment. On va voir comment fonctionnent tes cônes. Tes cônes qui réceptionnent la couleur. Fais gaffe. D'accord. Mais on est Fond de d'accord. tes yeux. On est d'accord que la bande est la même du Du début, nord au sud. oui, il n'y a pas Ok. de dégradé, il n'y a pas de Parfait. piège. Bon, Ça a allez. été assez salaud. Allez, je dirais 1, 2, 3. Ok. Bonjour. Enchanté, Mathieu. Fabien. 50. 50 50. 50 bandes. Après, je pense que je t'explique comment j'ai compté brièvement sur certains éléments.
Bon, il y a des dégradés, donc je comptais le début et la fin comme étant une couleur différente, mais bon, c'est impossible. C'est ça le problème d'impression. Ouais. Peut-être que certains dégradés correspondaient au début de la bande suivante, enfin bref. Mais il y a 50 fois où je me suis dit, ah, ça a changé de couleur. Je t'avoue que l'impression m'arrange pas, moi non plus. Hein, elle est un petit peu dégueulasse. Par contre, à 50, ça veut dire que tu n'as aucun souci de cône non plus. Ce qui n'est pas le cas de toute la population. Surtout chez les hommes, on a tendance à avoir moins de nuances de couleurs que les femmes, par exemple. Ok. Parce qu'on y prête aussi clairement moins d'intention. C'est bien possible. Mais c'est plus développé chez elles. Donc tu as les 4 types de cônes. On appelle ça des cônes tétrachromatiques. C'est seulement 25% de la population. D'accord. Et en général, ce sont des personnes qui n'aiment pas la couleur jaune parce qu'elles le reçoivent de manière plus agressive. Quel est ton rapport au jaune? Assez cordial. Okay. Non, écoute, c'est une couleur que tu portes ou que tu mets dans ta déco? Non, c'est vrai que très peu. Ben ouais, très au final. peu. Tu vois, quand je dis n'aime pas le jaune, c'est pas en mode non du jaune. Mais spontanément, c'est une couleur sur laquelle ces personnes-là ne vont pas. Et ce serait intéressant de savoir dans les commentaires si ça le fait pour vous aussi. Ceux qui en ont compté un peu moins que Matt, on va dire jusqu'à 10-15 de moins, vous avez que 3 types de cônes. Donc c'est une vision trichromatique et c'est 50% des gens, c'est mon cas. Ah ouais? Oui. Ah oui, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de voir des bandes qui se répètent à plusieurs endroits, tu vois, alors qu'en fait pas nécessairement. Mais je suis en dessous de toi là-dessus. Et ceux qui ont compté moins de 20, vous avez une vision dichromate, c'est-à-dire comme les chiens en fait en réalité. Comme les clébards. Et vous avez 2 types de cônes et il y a quand même 20 à 25% de la population qui sont dans ce cas. D'accord. Donc qui ont aussi énormément moins de nuances. Ceux qui ont compté plus de 50, il y a un souci. Hein, il n'y a pas plus de 50. Voilà, ça c'était juste pour vous, pour information. Intéressant, n'est-ce pas? Bah ouais. Eh bien, maintenant qu'on a fait ce petit test et qu'on sait que tes yeux fonctionnent, on va pouvoir leur faire des expériences très intéressantes sur la couleur, la réception, la perception, les émotions, le principe de la négativité. Tu vas voir, ça va être formidable. Complet. Restez après la pub. Il existe beaucoup de moyens permettant de constater nos différences internes de perception ou d'interprétation de la couleur. Dans le 2e matière grise de la saison 1, nous avions d'ailleurs constaté ce genre de particularité avec la robe blush ou la basket rose. Il a été démontré entre autres dans une étude publiée dans Biology of Sex Difference que les femmes perçoivent plus de couleurs que les hommes. En fait, elles perçoivent plus de nuances et identifient très vite un changement de teinte. Une autre étude de John Barber avance l'hypothèse que les femmes prêteraient aussi plus d'attention que les hommes aux couleurs. Enfin, ces mêmes études ont démontré que les hommes percevaient mieux les mouvements. Certains avancent donc l'hypothèse que ces particularités dateraient de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, mais rien ne vient à ce jour confirmer scientifiquement cette idée. Maintenant, c'est sans peine et dans un arc-en-ciel de joie que je vous annonce le sponsor du jour, moi-même. Salut, c'est Fabien. En fait, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y aura pas de sponsorat cette fois. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des matières grises, mais là, je peux pas. En fait, le truc, c'est qu'on a un petit problème avec les rushs vidéo qu'on avait déjà tournés. Et c'est dommage, parce qu'on avait fait un petit scénario incroyable. Avec Loïc, on était parti filmer à Londres et en haut de Big Ben, on avait prévu un sosie de Sherlock Holmes qui était en train de lire mon magazine, vous savez, Curious. Et ça devait vous rappeler que le prochain numéro allait sortir, que le sommaire était dingue et que si vous n'étiez pas abonné, c'était peut-être le moment, surtout qu'on le livre dans le monde entier et qu'on mettrait un lien dans la description, enfin tu vois le truc. Mais de là, on faisait un lien de dingue parce que t'as Sherlock qui se retournait face caméra et qui disait... Moi aussi, j'ai failli oublier de m'abonner, mais heureusement, Watson m'a offert ça. Et là, bam, Sherlock, il montrait mon dernier livre. Il l'approchait de l'écran, tout près de l'écran, tu voyais plus que le livre. Et hop, gros dézoom, et on se retrouvait dans les rues de New York. Alors, il n'y a pas trop de lien avec New York, mais c'est un peu stylé quand même, New York. Voilà. Et là, tu as un mec qui danse dans la rue et il allait claquer des doigts. Et au moment précis où il claque des doigts, et ben bim, il faisait nuit dans New York. Et on voyait mon nouveau livre, au loin sur les écrans de Times Square. Et là, j'arrivais juste en dessous de l'écran pour vous expliquer qu'après des années à avoir travaillé sur la mémoire, je venais enfin d'écrire un livre complet sur le sujet à 360 degrés. Un livre qui parle aussi bien du fonctionnement précis et médical du cerveau, des troubles, des systèmes d'amélioration, des techniques pour tout mémoriser dans son quotidien, etc. Et apparaissait sur l'écran une grosse phrase écrite en gros, il y a marqué « Disponible dans toutes les librairies, également sur tous les sites habituels et un lien est dans la description. » D'ailleurs, dans la vidéo sortie juste avant ce matière grise, je parlais de mémoire dans une vidéo bien fat de 35 minutes avec plein d'invités. Mais voilà, il n'y aura pas tout ça parce qu'on a perdu les rushs, du coup il n'y aura pas de sponsorat. Désolé. Sûrement ma partie préférée de cette vidéo. Vous allez bien sûr pouvoir le faire en même temps que nous.
C'est presque magique à vivre. Nous allons utiliser la persistance rétinienne. Les cellules de la rétine gardent en mémoire une image pendant environ un dixième de seconde. C'est ce qui fait par exemple que nous avons l'illusion de voir un mouvement fluide dans un film alors qu'il n'y a que 24 images par seconde, sur l'écran en tout cas. La rétine garde les images et ne peut pas distinguer les deux images différentes. Les tomatropes de 1826 faisaient appel à ce principe. Mais on peut aussi se servir de la persistance rétinienne pour transformer du noir et blanc en couleur. Matt, je vais te présenter un illustre personnage qui fait partie de ta famille, il me semble. Oui, Il s'agit de Matt Slapett. Il Bien y a avant de ça. Matt se fait les Il y a de films. ça. Il y a de Matt ça. Slapett. Avec cette photo-là, on va essayer de voir comment fonctionne le principe de la persistance rétinienne qu'on vient de voir sur le chromatrope, mais à l'échelle de la luminosité, Ok. de l'effet négatif des choses. Je vais te confier l'iPad en quelques secondes. Ouais. Tu vas voir la photo en négatif. Tu vas te la placer vraiment proche de tes yeux, Uh-huh. pour couvrir un maximum de ton champ de vision. Et tu vas regarder à peu près là, ce point dans le cou me paraît très bien. Uh-huh. Tu vas garder cette position durant 1 minute 30. 1 minute 30 comme ça, on sera sûr. Et après, tu switcheras sur la photo en noir et blanc pour essayer de voir si la couleur peut apparaître dessus. D'accord. Couleur qui viendra de ton développement interne du négatif. Alors ce que tu vas voir le plus, et n'hésite pas à garder l'attention, même si tu vois rien au départ, parce que ça va se développer après, ce sera plus le bleu qu'il y a ici, toutes les zones bleues, roses qui vont apparaître. Le par-dessus risque de pas très bien fonctionner. Ok. Êtes-vous prêts, Banco. comme on dit? Allons-y. Parfait. Bien prêt, là, tu peux bien Bien l'approcher. prêt, là, comme ça. Mais bien vous regardez, vous, j'ai l'impression. Tu peux faire le switch. Alors. Hop. Ah. Effectivement. On est sur du bleu ici, le rouge du col. Donc toi, tu as réussi à voir quand même sur cette photo en noir et blanc un bleu pas aussi clair, bien sûr, hein, plus foncé, et un petit peu de rouge de col. C'est ça. Ok. Ce qui aurait été peut-être intéressant, et si tu veux le refaire chez toi avec tes amis, par exemple pour un dîner, Ouais. c'est vraiment le genre d'activité moi, que je fais. J'en doute Personne pas. ne vient manger à la maison. C'est sur un visage, D'accord. entier que tu zoomes. Tu fais une partie en noir et blanc. Vous pouvez le faire chez vous. Une partie que vous passez sous Photoshop ou sous un logiciel que vous mettez en négatif, de la même dimension évidemment. Et sur les visages, ça marche quand même pas mal. Là, le sombre nous a un peu pourri. On voulait te faire la blague, mais ça fonctionne un peu moins. Par contre, c'est un peu fou de se dire, ok, ce rouge que tu as vu là, Ouais. c'est transformé en bleu une fois que tu l'appliques sur du noir et blanc. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Le système de fonctionnement, c'est vraiment ce qui se passe dans un endroit où on va développer des pellicules. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est très connu, retourne les images dans sa tête, mais il inverse aussi les images à l'encodage sur la persistance rétinienne, ce qui fait que ce que tu viens de voir, si tu le plaques ailleurs, tu vas le voir dans son spectre inverse. C'est pour ça que quand tu regardes le soleil ou la lumière pendant longtemps, si tu regardes après au loin, tu vois une tache noire en fait. C'est juste parce que tu as regardé du blanc qui s'est transformé en noir. Mais si demain tu regardes une lumière bleue durant longtemps, tu verras du rouge ensuite à la place de cette lumière bleue. D'accord. Voilà comment fonctionne ton œil, Matt. D'accord, intéressant. Voilà, intéressant. Bon, vous donnez ce que vous voulez. Écoutez, qu'est-ce que j'ai ça, moi? Rien du tout, on a un chien. Rien? Allez, expérience suivante. Exactement. Pour le mouvement, c'est la persistance positive qui rentre en jeu. Pour le test que nous venons de faire, nous avons fait appel à la persistance négative qui dure plus longtemps que la positive. L'exposition longue à une source lumineuse va abîmer les bâtonnets de la rétine. On va donc garder une image sombre en négatif de la source lumineuse. Comme lorsque l'on regarde le soleil trop longtemps ou qu'on se prend un flash pendant une photo. Mais pour être complet avec vous, sachez que certaines personnes contestent cette hypothèse. Par exemple, les chercheurs américains Joseph et Barbara Anderso. Dans tous les cas, je trouve magique notre capacité à absorber le négatif d'une image pour ensuite appliquer la couleur sur du noir et blanc. Ça, c'est un peu fou. Il est temps maintenant de s'amuser avec les couleurs pour un grand c'est à vous. On revient sur des tests plus classiques, les tests que vous allez pouvoir faire vous aussi en même temps. On va commencer par le test de Stroop. Connais-tu ce test? Décidément, je ne vois pas du tout de quoi tu me parles depuis tout à l'heure, non. C'est un mec qui venait de Bâle. Ok. Tu connais Bâle? Oui. Ouais, c'est Stroop de Bâle.
Chacun son humour en fin de journée. Je te donne J'accepte. une petite fiche et je vais te demander de me lire le plus vite possible les mots que tu vois, s'il te plaît. Les mots. Les mots, absolument. Ok. Jaune, noir, violet, orange, bleu, vert, bleu, rouge, jaune. Ça, c'est parfait. Je vais te demander maintenant, s'il te plaît, de me lire le plus vite possible les couleurs que tu vois. On va enchaîner 2 fiches d'affilée. Ah. Donc, non pas les mots, mais les couleurs. Le plus vite D'accord. possible, hein, c'est ça qui est important. Ok. C'est parti. Vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, rouge, rose, vert, vert, rouge, vert, bleu, jaune, rose, vert, bleu, rouge. Oh, c'est pas mal. Bravo. C'était peut-être pas le plus rapide, mais... Bah, évidemment, c'était plus lent que ton premier coup. Le test de Stroop, il montre ça. Une fois que tu connais le langage, c'est très très dur en fait de se détacher. Ouais. La lecture des mots. On peut pas te faire voir un mot et te dire ne le lis pas. Tu vois, si tu sais le lire, tu le lis instantanément. C'est un mode automatique du cerveau. Et du coup, c'est assez marrant de voir dans le test de Stroop qu'il le démontre que l'impact de la couleur, en fait, il est quand même parasité par l'environnement. C'est en gros ce que ça démontre. Et c'est surtout un truc marrant pour dire vas-y, lis les couleurs là, que les couleurs maintenant. Ouais, Tu cherches toujours à revenir dessus en permanence. Pourquoi? Parce que les couleurs, on pense qu'elles sont uniques, qu'elles sont figées. Tu penses que le vert, c'est du vert. En fait, le vert, c'est plein de choses. Et des fois, même le vert, c'est pas du vert. Et ton cerveau te dit, mon petit bonhomme, ça, c'est du vert. Ok. C'est la perception. Et pour quelqu'un qui connaît le cinéma comme toi, On essaye. tu connais la balance des blancs, tu connais ce genre de choses, l'étalonnage qui nous permet de transformer les couleurs, de nous faire croire un peu une nouvelle colorimétrie. En fait. Ouais. Ben, ton cerveau, c'est le plus grand coloriste. Et il le fait en permanence. Mais tu en as vraiment pas conscience. Ok. Je peux te le prouver, par exemple, avec ça. Tu vois, ces pièces d'échecs sont toutes de la même couleur, comme tu peux le constater. Ce sont des pièces noires. Ouais. Elles sont toutes de la même couleur, ce sont des pièces blanches. Là où ton cerveau te ment, c'est qu'il n'y a que des pièces de la même couleur en haut comme en bas. D'accord. Donc cette pièce et cette pièce, c'est exactement la même couleur. Ah ouais. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu arrives à le voir? C'est 2 choses différentes. Tu peux l'accepter, ou aussi tu peux ne pas l'accepter et me traiter de menteur. Vous êtes un menteur, Fabien. Non, Alors, écoutez, en vrai, pour moi, même en me concentrant sur les deux, je parviens pas à voir les mêmes couleurs. moi quand j'ai voulu te démontrer cette partie en préparant la vidéo, je suis tombé sur plein de choses que je connaissais, des damiers, des choses comme ça. Quand je suis tombé là-dessus dans une de mes recherches, je me suis dit, ben non, là ils se sont trompés. Donc j'ai découpé pour pouvoir vérifier que cette pièce-là, quand je la descends ici, il n'y a vraiment aucun souci de l'un à l'autre. Ah oui, putain, c'est marrant. Et alors le roi, c'est assez drôle parce qu'il a quand même ce gros truc blanc comme ça, tu vois, qui est complètement éclaté. Tu te dis, ça ne marchera jamais. Eh bien si, ça fonctionne. Et en plus, c'est terrible parce qu'au début, tu le rentres dans le noir et tu te dis, ça va pas fonctionner. Et ça fonctionne très bien Ah ouais, d'accord. des 2 côtés. Et là, évidemment, je vais l'accepter quand... Et non, toujours pas. Non. Non. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que ton cerveau ne l'acceptera jamais, en fait, au final. Quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un scientifique qui s'appelle Akiyoshi Kitaoka. Facile à retenir. J'aurais pu, quoi, tu vois. Il a créé une illusion qui s'appelle les fraises rouges. Ok, Ce sont celles-ci. d'accord. Quand tu prends la pipette sous Photoshop, c'est pour ça que c'est une œuvre d'art, tu t'aperçois que c'est vraiment du rouge. Ah ouais. Et en fait, en mettant tout cet environnement bleu comme ça à la place du blanc, il réussit en fait à te brainfuck et à te faire croire que c'est pas du rouge parce que c'est ton cerveau encore une fois qui refait sa balance. Et ces fraises-là, ces fraises rouges à fond bleu, si tu les mets sous un ciel bleu, ça va encore faire plus ressortir le bleu, tu verras encore plus le reste gris. Si on le mettait sous une lumière tungstène, par exemple, ça aurait pour pouvoir d'atténuer le bleu et tu les verrais plus rouges. En fait, tout dépend de ton environnement lumineux pour que ton cerveau réinterprète les couleurs en permanence et la balance des blancs en permanence. Donc ce que tu crois être les couleurs que tu vois, ça n'existe pas. La perception des couleurs et la réception des couleurs sont tellement intimes qu'elles sont trafiquées en permanence. De quoi? T'es tellement habitué à voir la fraise. Non, il n'y a pas de rouge, justement. Hein? D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah bah ouais. Vous ne l'avez pas eu, il y a eu un petit brouhaha, peut-être que vous avez entendu un extrait. Voici ce qui vient se passer. J'ai écrit ces épisodes, moi, il y a 3 mois, tu vois, avant qu'on le tourne. Et je me suis fait brain plus que brain. C'est-à-dire que toi, tu vois quelques nuances de rouge ou pas quand même?
Franchement, je pense, après je ne sais pas si c'est parce que tu me l'as expliqué d'une certaine manière, mais il me semble que là, dans ces zones-là, sur la fraise, je pense voir un peu de rouge. Moi, plus je le regarde, plus je vois du rouge, personnellement. Et en fait, la réalité qui vient de nous rattraper, et c'est quand même génial quand tu fais une vidéo sur la perception des couleurs, c'est qu'il n'y a pas une seule goutte de rouge à la pipette, au contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, ne me croyez jamais, vérifiez les infos, apparemment. Mais il n'y a pas une seule goutte de rouge et il n'y a pas un seul pixel de rouge, c'est que du gris. Non, mais c'est hallucinant, parce que même moi, là, je viens de me faire avoir par le propre truc. Ouais, c'est marrant. C'est ouf, hein. Marrant. Alors, par contre, ce que je vous ai dit par rapport au fait que du ciel bleu et du tungstène, en réalité, il y a une explication très logique à ça, et je raccordais à une petite bêtise qu'a expliqué ce même chercheur, et je vous en parle tout de suite. Les couleurs sont donc un mélange de données qui rentrent dans l'œil et une interprétation ensuite du cerveau. Le psychologue expérimental Akiyoshi Kitaoka a créé l'illusion des fraises. Il explique que si vous marchez dehors sous un ciel bleu, le bleu, en un sens, contamine de sa couleur tout ce que vous voyez. Mais saviez-vous que les couleurs avaient un réel impact sur nos émotions et nos capacités? On va voir ça tout de suite. Depuis des années, la science s'intéresse à l'impact des couleurs sur notre cerveau. Est-ce qu'elles influencent notre jugement, notre motivation, nos émotions? C'est ce qu'on appelle la psychologie de la couleur. Ce que l'on appelle la psychologie de la couleur intéresse à la fois les scientifiques et le monde de la publicité, de l'art et de la communication. Mais il reste compliqué d'être précis sur l'impact des couleurs sur nos émotions, car il dépend entre autres de la culture, de l'époque et du lieu où vit la personne. La science de l'influence de la couleur aurait plus de 2 siècles d'existence. Généralement, on s'accorde à dire que son point de départ est lorsque le naturaliste Johann Wolfgang von Goethe publie ses travaux en psychologie des couleurs. Il serait compliqué de tester réellement l'impact des couleurs sur Matt, mais nous allons faire un test inversé. Nous parlons maintenant, Matt, du pouvoir des couleurs sur nos émotions. C'est que les couleurs, du coup, sont énormément utilisées par les marques. Ouais. Je t'ai mis plein de marques connues, comme ça je ne peux pas me faire attaquer, pourquoi je mets des marques ici. Et dans quelques secondes, je vais te donner des caractéristiques un peu émotionnelles et je vais te demander de me trier des petits paquets. D'accord, il restera des cartes à la fin, des petits paquets de cartes qui, selon toi, correspondent un petit peu à cette tonalité. Ok. Ces tonalités émotionnelles, je ne les ai pas choisies parce que je savais que tel logo ou tel logo l'avait fait exprès. J'ai pris juste, au contraire, des rapports psychologiques qui disent telle couleur véhicule telle émotion et on va voir si ça match et si ça a été un peu réfléchi en amont par les publicitaires. Comme ça, si ça ne marche pas, ce ne sera pas moi, mais ce sera bien les publicitaires qui n'ont pas réfléchi à ça. Ok. Moi, je m'en sors en fait. Ouais, mais je vois, c'est des petites astuces. Est-ce que vous êtes prêts? Vous ferez vos petits tas sur le côté, vous faites votre petite Je fais ma petite popote. On va faire, s'il vous plaît, confiance, tranquillité. Confiance, tranquillité, d'accord. Confiance, tranquillité. Allez, confiance, tranquillité, mais vraiment… Mais tu pourras rechanger tes choix de petits tas tout à l'heure. Ok. N'hésite pas. Ok. Confiance, tranquillité, Twitter… non, je n'y suis pas du tout. Confiance, tranquillité. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est plus pour ce que ça m'inspire, pour ce qui se cache derrière la marque. Ambition, audace, autorité. Ambition, audace, autorité. Ambition, audace, autorité. Ambition, audace, autorité. Allez, la NASA quand même. Encore une fois, ne focalise pas que sur la marque, mais aussi quand tu n'as pas trop d'idées, tu peux aussi te dire est-ce que cette couleur, elle m'inspire dans le fond, l'audace, l'autorité. Par exemple, audace, autorité, ce serait quelle couleur pour toi? Audace, autorité, je dirais vers le rouge plutôt. J'ai l'impression. Alors on peut regarder un petit peu ce qui est rouge. Tu as quand même en rouge quelque chose qui s'appelle TNT. Ouais. Tu as Lego, tu as YouTube, tu as Coca-Cola et tu as Nintendo. Moi, je mettrais Coca-Cola, moi déjà. Ouais, je trouve que si le rouge est vraiment ambition, audace, on n'a pas autorité, mais on a de l'ambition, audace, c'est pas si mal. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire là, tous ces roses-là? Le rose, ça a un côté un peu doux, un peu soft. Ouais. Donc ça va à contresens de l'autorité. En fait, je sais pas si ça a du sens vraiment si on analyse, mais mais c'est intéressant. Le rose, je vais te le dire, c'est jeunesse, douceur, ludique, innocence. D'accord. Donc jeunesse, douceur, on l'a là. Ludique peut-être, calipage, innocence, le SF Paris, Tupperware.
pourquoi pas. Mais en tout cas, si eux, ils ont réfléchi à ça, je trouve que ça marche bien avec leur marque. C'est réussi. Bien joué. Fraîcheur, nature, / optimisme. Allez, 1000K parce que je vois une vache dans un pré, tout simplement. / nature. Et c'était quoi le premier, le deuxième? / optimisme. Optimisme. Ça n'a pas vraiment de sens, mais je sais pas, le bleu me convainc de le mettre dans cette case-là. Je sais pas pourquoi. Et si je te dis énergie, bonheur, optimisme? Bonheur, les Lego, ça rappelle quand t'étais gamin. Bonheur, bon bah YouTube, mais ça c'est parce que voilà, évidemment. Ça c'est le côté bonheur, le côté heureux quoi. Nintendo, bonheur, optimisme, oui. Bah alors énergie, on est sur du Monster, forcément. Et si je te dis authenticité, calme, relaxation, plaisir? Allez, un petit Nespresso des familles. Espresso, très bien. Ça passe crème. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ça montre que c'est pas si instantané que ça, parce que ça correspond pas forcément à tous mes codes couleurs. Maintenant, on va comparer ce que tu as fait, mais surtout, je vais te dire quelles sont les vraies émotions véhiculées par les couleurs et ce qu'on cherchait réellement à faire les marques, en fait, en réalité. Ok. Productivité, ou apaisement, ou tranquillité, ou confiance, c'est le bleu. D'accord. C'est pour ça qu'en réalité, Facebook s'est mis en bleu pour l'apaisement, la tranquillité, etc. Que PayPal s'est mis en bleu pour la confiance, que HP s'est mis en bleu pour la tranquillité, Ok. Twitter s'est mis en bleu, on ne sait pas tellement pourquoi non plus. Non, Je pense c'est pas raté. que ce soit pour la tranquillité ou pour la productivité. C'est raté. Le rouge, c'est bien l'ambition, l'audace, l'énergie, l'autorité. Alors des fois, on trouve des adjectifs sur plusieurs couleurs, mais en tout cas, on sait d'une manière certaine que c'est pour ça que Nintendo et Coca, et qu'on en trouve aussi dans la NASA, se sont mis en rouge. Le bleu de la NASA, il est vraiment pour le ciel. Le rouge, c'est vraiment pour ambition, audace. Et c'est ce qu'on fait Coca aussi et Nintendo pour ça. Énergie toujours, Ouais. mais avec aussi le côté bonheur, optimisme. C'est plutôt le jaune. C'est plutôt le jaune qu'on va retrouver du coup dans McDo. Qu'est-ce qu'on a? On a élégance, royauté, pouvoir et luxe. On n'y a pas trop parlé de ça, mais c'est le violet. Hein. C'est vraiment la couleur du violet. C'est pour ça que ces deux-là, d'ailleurs, Ah ouais, sont c'est en marrant. violet, en fait, au final. C'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du classe, mais un peu royal, quoi. Pour les marques très luxueuses, on va plutôt chercher des choses dans le marron, tu vois, comme Nespresso. M&M's, eux, on sait qu'ils l'ont pris pour le chocolat, mais n'empêche que du coup, ça répond à ça. Ou Nikon, où ils ont quand même leur fiabilité dans le jaune et leur énergie, ils ont gardé quand même une grande part de noir pour le côté d'authenticité quand même. D'accord. Et le côté marron, du coup, tu le retrouves aussi, j'imagine. Et sur le Louis Vuitton, oui, bien sûr. Le bien Louis, sûr. d'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ambition de nouveau, enthousiasme et confiance. Et c'est vraiment l'indice de confiance, en réalité, orange, 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 orange. Ah ouais, d'accord. Et en communication, c'est vraiment la couleur de la communication, le orange. Et tu t'aperçois que toutes les marques qui veulent inspirer confiance, en fait, elles utilisent le orange parce que c'est le moins chargé émotionnellement. Donc ça évite de véhiculer des choses agressives comme le rouge, ou trop tranquille, trop productif comme le bleu, ou des trucs trop précieux comme le violet, etc. Ça va être ta couleur un peu neutre en fait Ouais, dans ton je marketing émotionnel, quoi. D'accord. Le rose, on l'a vu, jeunesse, douceur, ludique, innocence. Et puis, je te l'ai dit tout à l'heure, authenticité, fiabilité, calme, relaxation pour le marron. Voilà. Très bien. Donc tu vois, la plupart des marques quand même réfléchissent. Toi, après, suivant l'image que tu as de la marque, tu vas trier Bah oui, ou ouais, pas c'est ça. dans un tas ou dans un autre. Mais c'est intéressant, une fois qu'on les regroupe, de se dire hey, c'est pas si déconnant de trouver ces mêmes couleurs ensemble. On a vraiment pris les marques au hasard. Hein. C'est-à-dire la personne qui les a préparées ne savait pas ce que j'allais en faire après. D'accord. Donc tu vois, les marques sont prises au hasard et tu dis ben ouais, ça marche en fait. TNT, Orange, Arte, c'est le même domaine, ils sont tous orange. Eux, ils vendent du service qui veulent un peu précieux, ils sont tous dans du violet, eux, ils sont tous dans le digital, avec quand même des données sécurisées sur toi, ils te mettent un truc de productivité, de tranquillité. Eux qui ont plutôt des trucs familiaux, mais en même temps ambitieux, quoi, tu vois. Vidéo, on peut devenir youtubeur, on peut trouver plein de contenus. Lego, tu construis des choses. McDo, c'est un truc familial, mais qui est rapide, tu vois, qui sert vite, etc. On retrouve tous les combinaisons de rouge et jaune. Donc, consciemment ou inconsciemment, on aurait même peut-être pu mettre choupa-choups dedans. Consciemment ou inconsciemment, on retrouve toujours les mêmes couleurs quand des émotions veulent être véhiculées. D'accord. Voilà Intéressant. Qui te permettra de penser à tes vignettes différemment. Bien sûr. peut-être, aujourd'hui. Très important. Peut-être tu vas repeindre ton mur.
Je vais peut-être le mettre en orange, histoire d'être un petit peu plus neutre, un petit peu plus confortant, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ça vous a plu? Eh ben, c'était très intéressant. Vous mettrez 5 étoiles? Bien sûr, bien sûr, bien Les sûr. étoiles, elles sont de quelle couleur sur les applis? Bleu. Ça dépend lesquelles. Les miennes seront bleues. Les tiennes sont en bleu? Elles seront bleues. Donc la tranquillité, la fiabilité, la Tranquillité. productivité? Voilà, c'est ce que tu m'inspires, Fabien. Merci beaucoup, Matt, Merci pour à tout toi. ça. Merci Merci à d'avoir toi. joué le jeu de ces 4 expériences. Très cool. Pour aller plus loin sur la psychologie des couleurs, je vous recommande vivement la vidéo TEDx de Jean-Gabriel Causse, filmée en 2015. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi certaines marques, comme McDonald's, décident un jour de changer la couleur majeure de leur marque. C'est pas un hasard. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Charlocksman et Updated à la production, à Loïc à la réal avec toute l'équipe et bien sûr à Matt. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, c'est un régal, le lien est dans la description. Le prochain épisode de Matière Grise sera publié le mois prochain et il parlera de la manipulation mentale. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne. Non, c'est pas de la manipulation, c'est si cette série vous plaît. Vous avez également les 15 épisodes précédents de Matière Grise dans la description. Alors, notre pensée est-elle vraiment manipulable? Les couleurs sont-elles le seul facteur qui peut nous influencer? Vous saurez tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao.